Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 26 juin 2026, et présenté sur la télé Rogers à Ottawa, Gavino DeFalco, avec mon bon ami, le journaliste sportif Jeremy Filosa. Comment ça va, Bud? Ça va. Quand je regarde pas des matchs des Blue Jays, ma pression est pas si haute que ça. C'est pas si pire. Hey, je vous le dis, là, ça va être le festival du sarcasme aujourd'hui, parce qu'on a tellement de choses à dire, pas très plaisantes, pas très positives. On va tout de suite parler de la semaine des Jays. Pas une bonne semaine au bureau, encore une fois, lorsque les Jays, tout d'un coup, étaient 39 et cognaient à la porte de jouer un match au-dessus de 500. Première fois depuis quoi? Qu'il y avait de la neige ici à Montréal. Oui. 3 défaites consécutives. 2 contre les Astrodomes de Houston. Autre défaite contre les Gardes forestiers du Texas. 3 défaites consécutives. 39 et 42, Philo. Colin. Comment tu vas être positif semaine après semaine? Ça fait mal, encore une fois. Le plus gros ennemi des Jays cette année, c'est qui? Eux-mêmes. C'est eux autres. Ouais. C'est eux autres. Non, écoute, t'as raison. D'habitude, là, jusqu'à la semaine dernière, là, j'avais quand même une attitude assez positive. Mais cette semaine, je l'ai vraiment pas aimé, la semaine des Blue Jays, à plusieurs niveaux. Tu sais, au moins, la rotation des partants jusqu'à la semaine dernière, on pouvait quand même commencer à compter sur eux. Là, même les partants ne font plus le travail, ont beaucoup de difficultés. On commet des erreurs de course sur les sentiers. On commet des erreurs en défensive. Et surtout, les 2 joueurs étoiles, Springer et Guerrero, sont épouvantables. Ils nuisent présentement aux performances de l'équipe. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé dire que ces 2 gars-là nuisent aux Blue Jays, mais ils le font. Je n'ai aucune confiance au monde que ces gars-là sont capables d'aller me chercher un coup sûr opportun dans un moment clé dans une rencontre. J'aime mieux voir n'importe qui d'autre présentement que ces 2 gars-là. T'as dit les 2 joueurs étoiles, j'aurais arrêté à joueur. Juste, je referme la parenthèse. On regarde les statistiques des Blue Jays depuis le début de la saison. 39-42 à 9 matchs et demi des Yankees. On peut dire que, oubliez ça, les Blue Jays gagneront jamais, mais au grand jamais, la division Est en 2026. C'est à peu près les mêmes statistiques depuis le début de l'année, c'est-à-dire on fera pas de coup de circuit, on bricole des points, mais ça prend toujours 3-4 simples avant de marquer un point dans une manche. Et on sait que la rotation des partants en arrache de ce temps-là. Les meneurs, regardez là, au niveau de la moyenne au bâton, c'est toujours Ronnie Clement qui domine avec 294. Il est vraiment régulier. Okamoto, 18 circuits, 51 points produits, 10 buts volés pour Andrés Jiménez. Et qui mène dans la colonne des victoires, notre ami Jeff Hoffman avec 5. On vous rappelle qu'il y a déjà 82 matchs de jouer depuis le début de la saison, 81 matchs. Bref, nous sommes à mi-saison et c'est Jeff Hoffman qui mène au chapitre des victoires. Mais la bonne nouvelle là-dedans, Philo, je sais pas pourquoi qu'on est négatif. Non. Pourquoi qu'on est négatif? Si la saison se terminait aujourd'hui, les Blue Jays joueraient un match de barrage par-dessus un match de barrage puisque ils sont dans les séries éliminatoires, Philo. 39 et 42. Pourquoi qu'on est négatif? Écoute, John Schneider a parlé de ça après la défaite, la première face aux Rangers du Texas, comme quoi son équipe était encore dans le portrait des séries éliminatoires. Et ça le rendait positif. Ouais, non, mais Gavino, moi, là, j'écoute ça, là, puis là, je me dis, John, il y a des gens qui payent des centaines de dollars pour venir vous voir jouer à tous les soirs. Je ne pense pas qu'ils partagent ton opinion. Parce que le spectacle que vous offrez, il est horrible. Arrête de me parler des séries éliminatoires. La Ligue américaine est faible cette année. Si c'est ça le standard des Blue Jays, je suis désolé, mais on vise pas assez haut. Parce que c'est tout simplement pas du baseball de qualité qu'on offre. Et pour une masse salariale de 300 millions de dollars, Gavino, ça n'a aucun sens de jouer aussi mal que ce qu'on a vu dans la dernière semaine. Là. Au 4e rang des masses salariales du baseball, derrière les Mets, les Dodgers, les Yankees,
Au 4e rang, Toronto. Et on nous offre ce genre de spectacle-là cette année. Ça fait vraiment dur. Tu sais, il faut parler de Vladimir Guerrero. J'ai préparé un tableau, là. Ça va vraiment, mais vraiment mal dans son cas. Regardez les statistiques. Regardez le nombre de zéros au mois de juin. Regardez, ça n'a pas de bon sens. Là. Ce gars-là, au mois de juin, frappe pour 203. Un circuit, 8 points produits. Regardez sa saison dans son ensemble. Il y a 4 coups de circuit. Ça, c'est répertorié 150e et plus dans le baseball majeur. Il y a 32 points produits. Il est à égalité au 115e rang du baseball majeur, frappe pour 273. Ça ne fait que péricliter depuis un bon mois d'avril, mois de mai ordinaire, mois de juin horrible, et on continue à le faire frapper au 2e ou au 3e rang. Jamais ou pratiquement jamais de journée de congé pour Vlad. Je te le dis, John Schneider, il est têtu. Il sait très bien que si Vlad n'est pas content, Schneider est parti. Là. Donc, il continue à le mettre 3e. On verra jamais John Schneider prendre la décision de l'insérer au 6e rang, même si Vlad, présentement, un gars de 203, là, je m'excuse, c'est soit pas dans l'alignement ou il frapperait 8e dans mon club. Mais il touche 500 millions de dollars. Quelle déception. Aucun coup de circuit à Toronto. En 2026, on est rendu à mi-saison. Sweet, excusez-moi, fuck all. 0 coup de circuit pour Vlad à Toronto. Écoute, au mois d'août, là, s'il se rend là, ça va faire 1 an qu'il n'aura pas frappé un circuit à domicile dans un match de saison régulière. Un an. Gavino, c'est extrêmement inquiétant parce que on le répétera jamais assez souvent, là. C'est l'an 1 de 14 pour 500 millions de dollars. Non. Si c'est ça, Guerrero, là, les Blue Jays vont être dans le gros trouble parce que c'est le genre de contrat qui peut faire dérailler une organisation. Il a 5 doubles. Oubliez les circuits, là. 5 doubles à ses 46 derniers matchs. 5 doubles. Je sais, ses statistiques sont anémiques et n'arrivent jamais à frapper un coup sûr quand l'équipe en a le plus de besoin. Non. Je vais revenir au fameux match qu'on a saboté contre les Astros de Houston où le match se déplace en prolongation. Il y a un coureur au 2e but. Jimenez dépose l'amorti. Le coureur arrive au 3e. On a un coureur au 3e. Moins que 2 retraits. Springer et Guerrero s'amènent à la plaque. Et le lanceur des Astros, c'est une verte recrue. Alors, je me dis, écoute, l'avantage est là. Tout ce que tu as à faire, c'est retrousser un ballon au champ extérieur. Et ni Guerrero, ni Springer n'arrivent à faire le travail. Moi là, puis là, je regarde l'élan de Springer, là, Gavino. Un faible roulant, mais quand je dis faible, là, faible roulant à l'avant-champ, l'avant-champ joue rapproché, qui ne donne aucune chance au coureur, puis je me dis, hey, George, c'est la prolongation, tu as un coureur au 3e but, il y a moins que 2 retraits. Swing fort! Swing fort! Est-ce qu'on va faire ça? Swing fort! Si le joueur d'avant-champ, qui frappe une flèche des mains, ben je dirais, regarde, chapeau. Non! Faible roulant à l'avant-champ. Un check swing quasiment, là, tu sais. Oui, je sais. Come on, George. Si tu décides que tu veux t'élancer, s'il te plaît, lance-toi avec puissance. On dirait que George, il a oublié c'est quoi tous les concepts du baseball à la plaque, avoir un plan de match. Avoir un plan de match. Puis Guerrero, je l'ai inclus là-dedans, là. Non, mais pouvez-vous avoir un plan de match quand vous arrivez à la plaque? Est-ce possible? John Schneider a dit après le match contre Texas jeudi, il est encouragé par la présence au bâton de Vladimir Guerrero. Il dit il a connu une bonne présence au bâton. Il a fait travailler le lanceur de l'autre côté. Je pense qu'il a vu 11 ou 12 lancés. Il dit, je vois des choses positives. En passant, ça s'est résulté par un retrait au bâton. Je m'excuse, là, mais jamais au grand jamais, Tony La Russa ou Joe Girardi ou un gérant de cette ampleur-là aurait dit bon, je suis satisfait de A-Rod, c'est fait striker, mais quand même, il a vu 11 ou 12 lancés à la plaque. Hey! C'est ton meilleur joueur, frappe 4 circuits cette année. S'il y avait des stats moyennes, c'est-à-dire, disons, 12 circuits, 48 points produits,
ton club aurait au moins 4 ou 5 victoires de plus. Il te fait des mains depuis le début de l'année. Oui, défensivement, il est bon, mais tu le payes pas pour ça, là. Tu le payes pas pour son jeu en défensive. Il y a 4 coups de circuit, c'est pas normal. Qui va replacer Vladimir Guerrero? Je m'excuse, est-ce que c'était Don Mattingly qui avait, une bonne influence sur lui? Il est où le Vlad qui a frappé 40-45 circuits il y a une couple d'années? Ce n'est même plus une menace au bâton. C'est monsieur double jeu, Philo. Non, je sais, ça va pas bien présentement. Il est perdu. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, ces propos-là de John Schneider, c'est pas ça que les fans veulent entendre. Tu sais, à un moment donné, là, tu peux-tu kicker une poubelle une fois de temps en temps? Tu peux-tu te fâcher une fois de temps en temps? Tu peux-tu sortir dans les médias puis dire, hey, nos meilleurs, là, faut qu'ils commencent à être les meilleurs parce que sinon, on s'en sortira pas. Ça n'a pas de bon sens. Tu viens de le dire, 500 millions de dollars. On se contente de dire qu'il y a eu une bonne présence au bâton. Je suis désolé, mais dans les 12 tirs qu'il a vus, Gavino, il y en avait 8 à l'extérieur de la zone des prises. Moi, j'ai pas de problème. Si tu frappes des fausses balles, la balle est dans la zone des prises, c'est pas ton pitch. Tu frappes une fausse balle, t'étires l'apparition au bâton. On voit souvent des gars comme Lucas et Straw faire ça. Mais quand les pitchs sont à l'extérieur de la zone des prises, puis ça fait au moins 4 pitchs que tu aurais dû être au premier avec un but sur balle, mais tu t'étais lancé à chaque fois. Je suis désolé, mais pour moi, ça constitue pas une bonne apparition au bâton. Mais t'as-tu remarqué qu'on dirait que même son langage corporel à cette heure, il lance plus son casque. Il sait que il va être retiré sur un faible roulant. Il arrive au premier but, dépose son casque et puis enlève ses gants puis retourne en défensive. Souvent, même son langage corporel, on dirait qu'il a abandonné sur la saison. Un autre qui va très très mal, notre ami George Springer, qui touche un salaire de 25 millions par année. Là. 25, Vlad, c'est un vrai 35, donc 60 millions à ces deux joueurs-là. Combinés, là, c'est comme si tu payais un gars 60 millions par année, puis à la fin de l'année, ils ont des stats de vrai 250 de moyenne, 12 coups de circuit, 50 points produits. T'sais, on regarde le mois de juin de George, c'est pas mieux, c'est 2,36, il frappe premier, il y a un but volé. Il y a 3 buts volés. 3 buts volés en un mois. Comment tu veux gagner? C'est ton frappeur désigné, puis je le répète, là, ton frappeur désigné, c'est supposé être un gars dangereux dans n'importe quelle organisation. C'est un gars que tu dis, il est pas assez bon pour jouer en défensive, mais quand il arrive au bâton, c'est tout un spectacle. C'est toute une menace. C'est la menace du circuit de 3 points. Nous autres, il frappe premier, il y a 3 buts volés, il frappe 2,36 au mois de juin. Non, ça n'a aucun sens. La seule bonne nouvelle, je te dirais, Gavino, c'est que le contrat de George Springer arrive à échéance à la fin de l'année. Springer est redevenu le Springer de 2024, qui a connu une saison catastrophique, épouvantable, et dont plusieurs disaient qu'il fallait que les Blue Jays rachètent son contrat. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est que Springer, à la fin de l'année, son contrat arrive à échéance. Donc, si les Blue Jays veulent avancer, à la date limite des transactions, ou même aujourd'hui, si possible, va te chercher un joueur capable d'être ton premier frappeur, parce que si tu peux mettre après ça Clement, Lucas, ça c'est tes 3 premiers. Et là, Guerrero, c'est ton 4e, mais Guerrero, t'es prêt avec. T'es prêt avec depuis 14 ans, tu peux pas le mettre en nulle part. Ben, tu peux avoir quelque chose qui a de l'allure. Mais Springer, tu lui dois plus rien. Là. Je veux dire, il est rendu à la fin de son contrat. S'il performe pas, ben passons à autre chose, puis à la fin de l'année, tu le laisses partir, tout simplement. Mais tu dois trouver une solution à cela. Tu peux pas t'asseoir là-dessus puis dire, on va rider ça, on va surfer jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a pas de problème. Parce que George est en train vraiment de te faire mal présentement. Parce que là, c'est quoi le festival des excuses? Là? Je veux dire, t'as un club relativement en santé au bâton. Il manque juste Barger. Barger, je veux dire, il vient quand? On sait pas. On l'attend toujours. Il n'y a pas vraiment des bonnes nouvelles dans son cas. C'est pas comme lundi prochain, il va jouer. C'est toujours deuxième opinion, troisième opinion. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec... En tout cas, il est supposé commencer à jouer des matchs dans les ligues mineures très bientôt. Mais Gavino, le retour des blessés ne nous a pas donné quoi que ce soit d'intéressant. Kirk a connu un bon match et ensuite éteint complètement. Je veux dire, c'est Kirk. On le sait, ce qu'il peut nous donner, ce qu'il peut pas nous donner. Ce qui est plate là-dedans, Gavino, je vais te le dire, c'est que Valenzuela faisait très, 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 très bien lorsque Kirk est revenu. À un tel point où on a dit bye-bye à Heinemann, on a décidé que Valenzuela restait. Sauf que John Schneider, je sais pas pourquoi, mais ne lui donne pas d'apparition au bâton quand il est pas derrière le marbre. Mais là, comme frappeur de choix, là, le gars, là, il est devenu frette.
parce qu'il frappe plus. Puis là, non seulement il est là, puis il frappe plus, il joue peu. Je veux dire, t'as scrappé littéralement une position où t'avais un bon petit coup de bâton une fois de temps en temps. Là, Kirk frappe pas, Valenzuela non plus. Je comprends pas. C'est quoi le raisonnement, selon toi, de je pas sais mettre pas, mais le Valenzuela comme frappeur de choix une fois de temps en temps? T'as un bon point. Et lorsque Kirk est revenu au jeu, c'était un vendredi soir, il a frappé genre 2 doubles, 3 coups sûrs. Le lendemain après-midi, il joue pas. Il joue pas. T'es gars chauds, t'es gars hot, t'es pas capable d'enchaîner 2-3 matchs. Tu dis, non, c'est un lanceur gaucher aujourd'hui au droitier. Là. J'ai pas le choix de changer ma formation. Il fait toujours ça, John Schneider, tout le temps. Le baseball, là, c'est une game de timing. Les gars qui sont hot et qui frappent, là, il faut qu'ils restent là parce que quand tu vois des apparitions au bâton à tous les jours, c'est comme ça que tu vas chercher des séquences positives. Là, Valenzuela, c'est un gars trop jeune, sans expérience, pour dire, ben vas-y une fois à tous les 3-4 jours, puis essaye de nous frapper un coup sûr opportun. Ça marche pas de même. Puis Springer, s'il fait pas un job comme frappeur de choix, mais Valenzuela, tu vas avoir 2 receveurs dans l'alignement, mais au moins peut-être que ce gars-là, une fois de temps en temps, il peut te frapper un circuit qui peut aider ton équipe. Rapidement, la défaite contre Houston, on regarde des images. 4. And he hits the ball deep to left field. On towards the line comes Schneider, tagging his Alvarez. We're going to be tied at 6. Alvarez crosses the plate. Cam Smith with a sacrifice fly. J'ai pas compris ça. T'as une fiche de 39 et 39. T'as une chance de jouer un match à haut de 500. Tu mènes 6-5 contre les Astros de Houston. La veille, Louis Varland avait effectué 12 lancés. Puis la veille, il avait pas joué. Oui, parce que bon, il y a le match remis à cause de la pluie. Pourquoi que c'est Tyler Rogers qui a le mandat de closer ce game-là? À chaque fois qu'il y a eu un match important, lorsqu'on peut dépasser le niveau de 500, John Schneider nous sort un releveur. Oui, non, tu sais très bien que Tyler Rogers, il va forcer les gars à frapper des balles. Oui. Il n'y a aucune balle rapide, il retire personne sur des prises. Non, c'est des le roulants. danger, les Houston en a profité, ils ont créé l'égalité puis se sont sauvés avec la victoire. Il était où Louis Varland dans ce match-là? Ah, écoute, pourquoi que c'est pas lui qui a embarqué en 9e? Sûrement que John Schneider sait des choses sur Louis Varland que nous, on sait pas. Mais c'est sûr qu'on s'est tous posé la même question. Dimanche, il n'a pas joué. Lundi, il a effectué 12 tirs. Il est disponible mardi. Non? Ben, il était pas disponible, ça a l'air. Il était assis sur sa chaise dans l'enclos. Il faisait d'autres choses, des mots croisés, je sais pas. Mais dans le cas de Tyler Rogers, moi, honnêtement, Gavino, je pensais que Tyler Rogers allait faire la job. Il a été quand même un peu malchanceux. Là. Il y a eu des faibles coups sûrs qui ont tombé là, directement derrière les joueurs d'avant-champ. Mais encore là, il y a une raison pourquoi il y a des gars qui lancent la 9e puis des gars qui ne lancent pas la 9e. C'est sûr que Louis Varland ferme les livres dans ce match-là. Je comprends pas. Encore une fois, 500. tu ne gagnes pas avec des... Je comprends Tyler Rogers, il est bon, mais passer la 8e manche, il strike personne sur des prises. Pourquoi t'as pris la chance d'amener Rogers lorsque t'as le momentum dans la saison, t'essaies de faire virer de ça de bord, ça se retourne contre toi, puis là, c'est 3 défaites consécutives, puis là, tu sais, encore une fois, tu regardes le niveau de 500, puis tu l'atteins pas, là, tu régresses, puis là, en fin de semaine, c'est Patrick Corbin, encore une fois, tu risques d'avoir une 4e défaite de suite. Vas-y, rapidement, Philo. Le 4 avril, les Blue Jays sont à 4 victoires, 4 défaites. Qu'est-ce qui suit? 3 défaites consécutives. Le 29 mai, les Blue Jays sont 29 et 29. Qu'est-ce qui suit? 4 défaites consécutives. Et là, cette semaine, encore une fois, on arrive à la fameuse barre de 500 et on échappe les 3 matchs suivants. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe psychologiquement, mais c'est sûr. Je veux dire, l'équipe est juste pas très bonne. C'est ça la raison. Oui, vas-y. En parlant de pas très bon, Kevin Gausman au mois de juin. On regarde des images. Maybe 20. 2-2. And there's a swing and that ball's driven. Deep down the right field line. It is gone! And that one was way up there. Peterson with one whale of an at-bat.
Kevin Gausman, au mois de juin, regardez sa moyenne de points mérités, 7,62 en 5 départs. Et contrairement à Vladimir, il n'y a pas beaucoup de zéro sur sa fiche. Là. Regardez, bon, s'est fait frapper contre les Rangers du Texas, s'est fait massacrer contre les Cubs de Chicago. Son seul bon départ, c'est dans une défaite contre les Yankees de New York, 3-1, pas impliqué dans la décision. Il n'y a aucune victoire, 3 défaites. Ça, c'est supposé être ton lanceur, un gars qui met fin à des défaites. Il est joueur autonome, sans restriction. Je sais qu'on n'aime pas ça dire ça au baseball, mais il n'y a pas de contrat à la fin de l'année. Je te le dis, s'il y a quelqu'un qui appelle pour Kevin Gausman, là, selon moi, j'écoute, parce que ça va être un bon joueur de location. Il l'a prouvé l'année passée, il a connu des bonnes séries éliminatoires. Philo, il est au bout du rouleau, là. Lui puis Shane Justin Bieber, c'était le festival de la pratique au bâton cette semaine. Rien de rassurant. Vas-y, j'ai d'autres stats après. Ben non, c'est très inquiétant parce que on comptait sur les lanceurs partants. Tu sais, tu te dis, on a Gausman, on a Bieber, on a Dylan Cease, on a Scherzer, on a Yosavage. Écoute, on en a tellement qu'on ne sait plus quoi faire avec, mais tous les gars connaissent des difficultés. Gausman, comme tu viens de le dire, 4 départs sur 5, vraiment mauvais. 13 points mérités à ses 2 derniers départs. Yosavage, sans tir, mais il y a de la difficulté avec sa zone des prises, donne beaucoup de buts sur balle. Shane Bieber, malheureusement, premier départ, a oublié complètement. Et même Dylan Cease, il doit travailler très fort pour aller chercher 5 manches parce que on le sait comment il est, il gaspille beaucoup de tirs. Patrick Corbin n'est plus l'ombre de lui-même de ce qu'on a vu en début de saison. Mais non. Il reste plus grand-chose. Et c'est pour ça que Ross Atkins a dit dans sa conférence de presse cette semaine, la priorité à la date limite des transactions, c'est des lanceurs partants. Tu viens de le mentionner. Bieber sera probablement plus là. Gausman sera probablement plus là l'année prochaine. Berrios, on sait qu'il sera pas prêt à débuter la saison. Scherzer ne sera plus là non plus. Écoute, ça va commencer à faire mince un petit peu, là. Ben, t'as Miles Straw qui a quand même bien lancé cette semaine. Oui, une manche et un tiers, il n'a rien donné. Oui, des balles rapides à 47 000 à l'heure, là. C'est fantastique. On regarde des images de Shane Justin Bieber. Hang out and he's delivered. Hey, oh my goodness, this ball's launched deep to right field. The top deck of the stadium for Taylor Trammell. Even Jordan's in. Loin dans la droite contre Shane Justin. Écoute, en 81 matchs, OK, cette saison, depuis le début de l'année, sais-tu combien de départs de qualité ont les lanceurs partants des Jays? Tu sais, lorsque je te dis, la relève est surtaxée. Puis c'est pas compliqué, là. Un départ de qualité, c'est ton lanceur partant doit lancer au moins 6 manches, accorder 3 points ou moins. Ouais. Ça, c'est une moyenne de points mérités de 4,50. C'est ça. Ils ont 19 départs de qualité sur 81 matchs. 19! Ils se rendent même pas à la 6e. Ou bien, ils accordent plus de points qu'en 6e, mais souvent, lorsque tu as accordé 4 points, tu n'es même plus dans le match en 6e manche. 19 sur 81, Fido. Je serais curieux de savoir combien de ces 19 départs-là, le lanceur partant a obtenu la victoire à sa fiche. D'après moi, c'est pas un très gros chiffre. D'où la statistique de Jeff Hoffman qui mène l'équipe avec 5 victoires. Mais je voudrais revenir un peu sur, tu sais, quand on construit une équipe de baseball, Gavino, je vais revenir un peu à l'attaque, là, mais, tu sais, George Springer est devenu un frappeur de choix, on va se le dire. Jesus Sanchez, dans un monde idéal, il serait un frappeur de choix. Là, on parle du retour potentiel de notre ami Anthony Santander, qui est aussi un frappeur de choix. Là, on pourrait-tu mettre de côté un des frappeurs de choix, puis on pourrait-tu mettre la main sur un vrai lead-off man ou sur un vrai clean-up hitter numéro 4? Je ne sais pas. Mais Gavino, je ne sais pas. Tu sais, quand tu construis une équipe de baseball, John Schneider, là, il va faire quoi quand Santander va revenir? Il va faire quoi avec Springer? Il va faire quoi avec Jesus Sanchez? Là, je regardais Loper Fido jouer cette semaine avec Houston. Il est pas pire. Un des jeux de l'année du côté des Blue Jays cette semaine, gracieuseté de Jeff Hoffman avec un coureur au 3e but. C'est dit, tu sais quoi? On va essayer de lancer au 3e pour justement le surprendre. Regarde. Oh, he threw it away. He threw it away at third. The Astros take a 2-1 lead. In a game with very few runs being scored, a huge mistake by Hoffman. 3 mots
Cosse, c'est ça. Cosse, c'est ça. Pour vrai. Non, mais, 8e manche, 1-1. Ah. Ça fait 50 ans que je regarde le baseball. Depuis quand t'essayes de retenir un coureur au 3e but? Parce que t'essayes... Écoute, non, mais Jeff, comédie d'erreur, sérieux. Jeff. Il fait quoi encore avec le club, ce gars-là? Je l'ai dit, il aurait dû être releasé au mois de novembre l'année passée. Bon. T'es comme ça. Jeff, il y a 2 retraits. T'as un coureur au 3e. Tu lances des balles rapides à 98 000 à l'heure. Concentre-toi sur le frappeur. Laisse faire le gars au 3e. Mais, à la défense de Jeff Hoffman, John Schneider a dit après le match, c'était pas la faute de Hoffman. On a appelé ce jeu-là. Arrête. Attends, on a appelé ce jeu-là. Okamoto a manqué le signal. Il pensait que le relais venait du receveur et non du lanceur. Donc, c'est Okamoto qui s'est fourré là-dedans. Mais, c'est parce que, Gavino, tout ça part du fait que ton attaque ne marque pas assez de points. Donc, tu te retrouves dans des situations critiques en fin de rencontre où tu essayes de faire des affaires pour aller chercher une victoire, mais c'est des affaires qui n'ont pas d'allure. Comprends-tu? Puis là, tu payes le prix à cause d'une erreur ici, une erreur là, alors que si les Jays avaient marqué 5, 6, 7 points dans ce match-là, il n'y a personne qui aurait parlé de cette erreur-là. Mais c'est ça. T'es squeezé en fin de rencontre. T'es toujours ça fesse, comme on dit. Et là, toutes les petites erreurs, on les met sous la loupe, sont scrutées parce que l'attaque ne produit rien. C'est quand la dernière fois que t'as vu un coureur se faire épingler au 3e but? Je veux dire, c'est pas par un relais du receveur, c'est pas ça que je vois. Tu sais, c'est comme les deux dernières fois que Jeff Hoffman a tenté des choses, feinte non réglementaire, OK, la semaine passée, et puis là, il lance au champ gauche, le point bien marqué. Tu sais, c'est pas 6-1, puis le coureur a une bonne avance là, au 3e but, puis il essaie de voler le marbre. Là. Non. C'est comme the game is on the line. Puis si c'est un jeu commandé par le gérant, tu demandes un time-out, tu dis au gérant, hey, je suis pas à l'aise de faire ce jeu-là, calique. Mais non, c'est mais 1-1. En tout cas, Puis, tu sais, en tout cas, bref. Je peux prendre une minute pour parler de Ernie Clement qui s'en va au match il reste des une minute étoiles. de toute façon, vas-y. Il va être le 2e but partant pour la Ligue américaine. Je suis tellement content pour Ernie Clement qui était un gars qui se donne à tous les jours. Moi, je te l'ai dit, je l'ai toujours aimé depuis le jour 1. C'est le genre de joueur que tu vas avoir dans ton équipe. Des gars comme Clement, des gars comme Lucas, des gars comme Strauss, tu sais qu'ils vont tout donner sur le terrain. C'est pas des superstars, mais ils laissent tout sur le terrain. Tu n'as jamais besoin de t'inquiéter que ces gars-là vont pas faire le travail. Donc, très, très content pour Ernie Clement. Au moins, et sais-tu quoi? On risque d'avoir beaucoup de Blue Jays au match des étoiles, dont Vlad, dont Springer et même Jesus Sanchez comme voltigeur. Attache ta tuque. Ces gars-là sont bien mieux de rester chez eux. Moi, là, je dirais publiquement, écoutez, là, j'ai pas mérité d'aller au match des étoiles cette année. On va laisser ma place à quelqu'un. Philo, c'est la fin de l'émission. Et au nom de Jérémy Filosa, ici Gavino Defalco qui vous dit à très bientôt. Podcast des Blue Jays présenté sur la télé de Rogers. Salut Philo, bye bye.